Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir l'algorithme de tri par sélection. C'est probablement l'un des algorithmes de tri les plus simples à comprendre et à mémoriser. Nous allons tout d'abord observer son fonctionnement pour le comprendre, puis nous en écrirons une version en Python. J'ai ici représenté une liste de 5 éléments, dans le désordre, sur laquelle je vais simuler un tri par sélection dans l'ordre croissant. De manière simple, à chaque position de la liste I, on va chercher l'élément le plus petit vers la droite et l'échanger avec celui-ci. On se retrouvera à la fin avec une liste triée dans l'ordre croissant. Commençons à l'indice 0 avec l'élément 5. On observe l'élément d'après, 4, qui est bien inférieur à 5, donc on se dit qu'il est notre nouveau minimum trouvé. On continue avec 3, qui est inférieur à 4, donc 3 devient le nouveau minimum. On continue avec 1, et enfin 2, qui n'est pas inférieur à 1. On a donc trouvé notre minimum, qui est 1. Il faut maintenant l'échanger avec notre élément actuel. Et voilà, 1 est bien à sa place. Effectuons le même procédé avec l'élément d'indice 1, soit 4. On trouve d'abord 3 comme nouveau minimum. On ignore 5, comme il n'est pas plus petit que 3. Puis, on trouve 2 comme nouveau minimum et minimum final. On procède à l'échange. Et voilà, 2 est à sa position. On continue à l'indice 2 avec l'élément 3. On constate qu'il est plus petit que tous les éléments restants et qu'il est déjà à sa place. Enfin, on arrive à l'avant-dernier élément, qui sera en réalité l'étape finale du tri par sélection. En effet, on trouve que 4 est le minimum des deux, et on effectue l'échange. Comme il ne reste plus aucun élément à la droite du 5, notre liste est bien triée. On va maintenant retranscrire le tri par sélection sur Python. J'ai ici la même liste que celle de l'exemple. Commençons par créer une fonction tri-sélection qui prendra en paramètre une liste tab. On a vu qu'avec le tri par sélection, on parcourait la liste jusqu'à l'avant-dernier élément. Pour cela, on va utiliser une boucle for allant de l'indice 0 à l'entab moins 1 pour s'arrêter à l'avant-dernier élément. On va maintenant supposer que l'élément actuel est le minimum, plus précisément son indice. Maintenant, on va vouloir parcourir la liste à droite de l'élément d'indice i. C'est notre étape de recherche de minimum. On va donc utiliser une seconde boucle for qui ira cette fois de l'indice i plus 1, le premier élément à droite, jusqu'à l'entab, l'élément final. On va donc comparer chaque élément d'indice j à notre minimum et l'actualiser si on en trouve un inférieur, à l'aide d'une comparaison if. Enfin, on va échanger les éléments d'indice i, celui de départ, et d'indice min, le minimum trouvé, à la fin de la boucle j. Pour cela, on va s'aider d'une variable temporaire. Finalement, on renvoie la liste qui sera triée. On peut maintenant essayer notre algorithme de tri par sélection. Il renvoie bien la liste triée dans l'ordre croissant. On peut également essayer de passer à l'ordre décroissant en changeant le signe de comparaison. On constate que ça marche correctement. Notons rapidement que le tri par sélection a une complexité quadratique, soit grand O de n carré. En effet, pour une liste de n éléments, on a jusqu'à n-1 fois n tours de boucle, ce qui donnera environ n carré. C'est bien sûr très approximatif comme calcul de complexité, et je vous invite à vous renseigner sur le sujet si vous voulez plus de détails. Je réaliserai également une vidéo dessus dans le futur.
J'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt.